Actualité, éducation, société, business. Très heureuse de vous retrouver sur EAD TV, la toute première chaîne éducative du Congo. Un seul titre dans cette édition, la rentrée scolaire 2021-2022 et ses préparatifs à Brazzaville. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal par la ronde effectuée par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation dans quelques écoles de Brazzaville. Une occasion pour Jean-Luc Moutou de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire 2021-2022. Célia Mboukou nous en parle. C'est dans cette ambiance bon enfant que le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou a été reçu le lundi 4 octobre, premier jour de la rentrée scolaire de l'année 2021-2022 dans les écoles. L'occasion était tout indiquée pour le chef du département de visiter quelques établissements scolaires à Brazzaville pour se rendre compte de l'effectivité de ce retour. Au niveau du gouvernement, sous la supervision de M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, et sous la très haute autorité de M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, nous avons travaillé d'arrache-pied pour honorer nos engagements en termes de résultats. Et c'est ce qui justifie cette tournée de ce matin qui manifeste l'effectivité de la rentrée des classes. À l'heure actuelle où on parle de déficit en personnel enseignant dans notre système éducatif, le personnel communautaire, les enseignants bénévoles, prestataires et vacataires sont un pan très important. Nous avons observé et honoré le cahier de charge qui nous a été soumis à leur avantage et c'est ce qui justifie justement que ce matin le calme soit là et que tout le monde ait repris le travail dans la quiétude et la sérénité. En bon père, il n'a pas manqué d'encourager ses élèves. Sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, vous dire tous nos encouragements pour cette rentrée des classes que vous avez bien voulu honorer et aussi espérer que ce lycée va satisfaire à nos attentes, à nos espoirs, nos espérances que nous avons en matière d'éducation et de formation, puisque vous le savez si bien, nous n'avions pas dans ce grand quartier de Ngamakosso un lycée général. Sur la journée de l'enseignant qui est célébrée chaque 5 octobre de l'année, le ministre Jean-Luc Moutou plaide pour un meilleur statut de l'enseignant. Le rôle de l'enseignant est au centre, j'allais dire, de tout ce qui se fait dans une société. C'est l'occasion de leur rendre hommage, de saluer leur engagement, de saluer le travail qu'ils vont encore accomplir cette année. Et ensemble, il faut dire que nous allons continuer à faire en sorte que nous puissions à la fois améliorer les conditions de travail des uns et des autres, et puis aussi donner un vrai statut à ce personnel, puisque vous le disiez tout à l'heure, il y a des bénévoles, il y a des volontaires, il y a des prestataires, mais à qui il faut donner un vrai statut social, c'est-à-dire au travers d'un quota de recrutement qui soit digne cette année pour leur permettre justement d'avoir un meilleur statut face aux élèves dont ils ont la charge. Pour éviter la propagation du Covid-19 en milieu scolaire, les samedis de vaccination initiés il y a quelques semaines sont encore d'actualité, a souligné le ministre Jean-Luc Moutou. De son côté, le ministre de l'enseignement technique et professionnel Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a lui aussi visité certaines écoles sous sa tutelle. Loïc Kwamba signe ce reportage. Le ministre et sa délégation se sont rendus d'abord au lycée agricole Amical Cabral, un lycée situé à 17 km de Brazzaville. Ensuite, sont passés par le collège d'enseignement technique de Bakongo et à l'école nationale des Beaux-Arts, où il a fait le constat des kits offerts à ces établissements avant de clore sa descente au lycée 5 février de Mpila. Le constat est celui de satisfaction. Les établissements que nous avons visités nous ont présenté des effectifs acceptables des élèves dans les salles de classe visitées, avec une satisfaction totale pour le personnel enseignant à la fin de cette année scolaire. Telle qu'elle commence, nous aurons des bons résultats parce que le personnel dédié à la tâche est suffisamment engagé. Toujours dans le respect strict des mesures barrières, le ministre appelle tous les élèves à reprendre les cours car la rentrée scolaire 2021-2022 est bel et bien une réalité.
Rentrée scolaire 2021-2022 toujours, parlons cette fois-ci du geste de cœur accompli par l'UNICEF en remettant des kits scolaires aux élèves de quelques écoles de Brazzaville. Et la cerise sur le gâteau a été l'ouverture du lycée de Ngamakoso situé dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Le tout dans ce condensé que nous propose Célia Mboukou. La reprise des cours après 3 mois de vacances n'a pas fait oublier les bonnes manières. Ici, à l'école primaire de La Glacière, la levée des couleurs était au rendez-vous. En ce jour, le soleil se lève et l'enfeu Congo resplendit. Levée des couleurs, mais aussi et surtout une remise des kits scolaires aux élèves de l'école primaire de La Glacière et de Kintélé-Fleuve par l'UNICEF. C'était en présence de la représentante de l'UNESCO au Congo et des responsables de la Fondation Rajek. Rajek qui a aussi accompli un geste de cœur. C'est la rentrée mais aussi en bonne santé. On veut que les enfants reprennent l'école dans un environnement sain. Merci, monsieur le ministre. Voilà. Une rentrée scolaire marquée par l'ouverture, entre autres, du tout nouveau et premier lycée de Ngamakoso pour désengorger les lycées de Kintélé et d'Antonio Agostino Neto. Certains qui quittaient pour aller à l'école Annette parfois à pied, parfois les bus, il y avait le tas de embouteillages, c'était tellement dur. Nous allons vraiment faire beaucoup pour être à la hauteur de ce que vous nous avez donné, de ce cadeau merveilleux, et nous allons faire bon office de ça. Ce rapprochement de l'école du domicile de l'élève intègre l'adaptation des infrastructures à la démographie scolaire qui suivra. Les cours ont bel et bien débuté hier, mais 3 jours avant, l'heure était aux préparatifs. Notre caméra a fait la ronde de quelques marchés et écoles de la ville pour s'enquérir de l'ambiance qui y régnait. Suivez. Voici l'atmosphère qui prévaut dans la plupart des marchés de Brazzaville. Il est 14 h. Les fournitures scolaires sont bel et bien là, mais pas assez de clients. Quand bien même, les prix sont au rabais. Je suis satisfaite parce qu'il y a des sacs à 2500 francs et 3000. Cette année, les prix sont au rabais. Et puis, les populations n'attendent que la distribution des nouveaux manuels prévus pour le 25 octobre prochain. Au niveau des établissements privés, ils ne savent pas. Ils nous disent payer les cahiers, payer les fournitures, mais les livres, attendez. Du côté des parents également, l'on se prépare. Et pourtant, ceux-ci s'insurgent contre les mauvaises pratiques dans certains établissements scolaires, notamment privés. Des listes de fournitures scolaires comparables à celles de la dot au niveau du primaire. Au niveau des établissements publics, les inscriptions se font en dents de scie. Bon, au départ, il y avait d'engouement, mais là, c'est par rapport à la crise économique, sinon... Il n'y a pas assez d'engouement. La rentrée scolaire est prévue pour ce 4 octobre 2021 et déjà, les dispositions sont en train d'être prises pour éviter la propagation du coronavirus en milieu scolaire, a dit le chef de service de la scolarité du lycée de la Révolution Vague B, Estache Kakinde. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, sollicitait déjà la mobilisation de tous pour la réussite de l'année scolaire 2021-2022 avant la reprise effective des cours. Apparemment, le message est passé. Suivez-le dans ce reportage qui porte la signature de Blandine Loumouamou. Alors que la rentrée scolaire se profile à l'horizon, le ministre Jean-Luc Moutou de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation table sur la mobilisation de tous pour sa réussite. Je m'adresse ce jour à la communauté éducative que la rentrée aura lieu le lundi 4 octobre 2021 à 7 h dans tous les établissements scolaires de notre territoire national. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires et que les enfants et tous ceux qui sont concernés par cette rentrée des classes se mobilisent pour que cette rentrée soit effective. Tel est l'engagement pris par le gouvernement de la République. Mais le respect des mesures barrières reste une préoccupation. Nous sommes toujours sous la pression
liées au Covid-19. Pendant le Conseil national, nous avons préconisé des mesures importantes et ce sont ces mesures-là que nous rappelons aux uns et aux autres pour faire en sorte que le milieu de l'école ne soit pas le milieu de propagation de la pandémie à coronavirus. Rendez-vous est donc pris pour ce lundi 4 octobre 2021 à 7 h dans les écoles. Lancé le 30 septembre 2021 par la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement, CEDEP en sigle, l'avis de grève a été suspendu. Suspension qui intervenait après la rencontre de ce vendredi 1er octobre entre les membres de cette coordination et leur ministre de tutelle. C'est au terme d'une concertation avec le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Mountou, suivi d'une assemblée générale tenue à l'INRAP, que la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement s'est prononcée sur la reprise effective des cours au titre de l'année scolaire qui commence. Ces défenseurs des droits des enseignants finalistes ont ainsi suspendu la menace de grève qu'ils brandissaient après s'être accordés sur l'essentiel avec le gouvernement. Suite à la déclaration de l'avis de grève lancée en date du 30 septembre 2021, nous, CEDEP, avons été reçus par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, M. Jean-Luc Mountou, ce vendredi 1er octobre 2021 à 9 h. Il ressort de cette rencontre les conclusions suivantes. 1. Paiement des 2 mois d'arriérés de bourse à compter de ce vendredi 1er octobre 2021. 2. Virement de 2 mois de bourse à partir de la semaine du lundi 4 octobre 2021. 3. Avancée constatée des textes d'intégration campagne 2020-2021 à la fonction publique. 4. Lancement effectif de l'enrôlement des nouveaux enseignants volontaires ce vendredi 1er octobre 2021. 5. Suspension de la grève à compter de ce vendredi 1er octobre 2021. 6. Appel à tous les enseignants volontaires de se présenter à leur lieu de service dès ce lundi 4 octobre 2021 à 7 h précises. Et cette information avant de nous quitter, peu avant le 4 octobre, le ministre s'était entretenu avec la représentante de la Banque mondiale au Congo. Au centre de leurs échanges, les questions éducatives, accent mis sur le PRACED, projet d'appui à l'amélioration du système éducatif. Loïc Kwamba et Célia Mboukou signent ce reportage. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des activités que le Congo et la Banque mondiale mènent ensemble. Comme vous l'avez dit, nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire qui aura lieu le lundi 4 octobre. Donc nous avons jugé le moment très opportun pour venir voir Monsieur le ministre de l'Éducation et discuter avec lui du travail qu'on fait ensemble jusqu'à présent et surtout à travers le projet qui est financé par la Banque mondiale et qui concerne le PRACED, qui est le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif ici au Congo. Donc nous avons parlé des cahiers d'activités qui ont été produits l'année dernière au moment de la crise du Covid pour permettre la continuité pédagogique et aider les enfants à rester au fait de ce qu'ils apprenaient quand ils pouvaient être en présentiel dans les classes. Et donc, pour l'année 2021, il était question de mettre en œuvre les nouveaux curricula sur lesquels nous avons travaillé depuis quelque temps, et puis aussi la révision des programmes éducatifs qui doivent être mis en œuvre. Donc c'est de cela que nous avons parlé, parce que ça devenait une urgence pour la rentrée 2022. Tous ces documents soient prêts pour accompagner et les élèves et les professeurs dans leur travail. Concernant le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif, cofinancé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale, la représentante a souligné ce qui suit. Lorsque la crise était vraiment à son paroxysme, le PRACED a été très proactif et a permis de financer les cahiers d'activité qui ont permis aux élèves de continuer à apprendre bien que n'ayant pas accès aux salles de classe, ils pouvaient continuer
à travailler à la maison. Et ça a donné des résultats très positifs. La production des cahiers d'activité va se poursuivre cette année, a conclu la représentante de la Banque mondiale au Congo. Voilà complètement bouclé cette édition dont j'ai eu le plaisir de vous présenter. Prenez soin de vous et à très bientôt dans nos prochaines éditions.